Le grand décryptage, deuxième partie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Après l'appel des 343 salauds pour légaliser la prostitution, la réponse ce soir dans Le Monde avec cet appel des 12 personnalités politiques de tous bords qui soutiennent la proposition de loi qui prévoit notamment de pénaliser les clients de prostituées. Les premières intéressées ne sont pourtant pas toutes d'accord avec l'idée. On en débat avec Esther Benbassa. Bonsoir, vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts. Opposé au volet pénalisation donc des clients dans ce texte. Et en face de vous, Anne-Cécile Maillefer, bonsoir. Bonsoir. Vous défendez, vous, cette pénalisation. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. C'est un débat sur la liberté qu'on va avoir ce soir. Esther Benbassa, justement, hier, vous avez conduit des prostituées au Sénat pour qu'elles expliquent leur point de vue. Et elles étaient là pour dire « laissez-nous travailler ». C'est ce que vous entendez le plus souvent ? C'est ce que j'entends. Moi, je ne rencontre que les prostituées dites traditionnelles qui travaillent à leur compte et qui ne sont pas, en majorité, n'ont pas de proxénètes. Je n'ai pas rencontré des personnes participant à des réseaux qui avaient des proxénètes. Enfin, je vous dis la vérité. Mais ce sont ces personnes-là, ces traditionnelles qui discutent avec nous. Elles sont, par exemple, en pourcentage, on a une idée de ce qu'elles représentent dans la prostitution, non? Tous les 3 rapports que nous avons, enfin les rapports parlementaires, ne donnent pas de chiffres parce qu'il n'y a pas eu de travaux scientifiques là-dessus. On a des supposés, enfin des chiffres donnés par la police qui ne sont pas toujours exacts. Et elles disent quoi alors concrètement par rapport à ce les chiffres donnés dans ces rapports, c'est 80 à 90% des prostituées seraient des prostituées travaillant dans des réseaux, des étrangères, donc ayant des proxénètes. Non, mais celles qui sont venues hier au Sénat, elles disent quoi? Elles disent on n'en veut pas de cette proposition de loi? Oui, elles disent on n'en veut pas. Elles ont fait d'ailleurs un texte, les femmes de Vincennes. Il y avait aussi des prostituées de Boulogne. Moi, j'ai rencontré des prostituées de tout âge et j'ai été très étonnée, je vous dis la vérité, je ne connaissais pas du tout leur histoire de vie. Les personnes qui étaient là disaient, voilà, nos enfants, nos petits-enfants ne le savent pas, nous nous prostituons, nos enfants ont fait des études, nous leur avons acheté un appartement, nous travaillons, on a moins de clients maintenant, mais parce que la loi n'est pas passée, mais les clients ont peur. Mais laissez-nous travailler, parce que nous, on ne vous a rien fait, on paye nos impôts, on paye l'URSSAF, on veut avoir une retraite. Si vous aviez des moyens pour nous sortir de là, on dirait très bien. Mais nous, on est trop âgés maintenant, parce que la plupart des traditionnels ont en 35 ans et 75 ans. Donc, elles disent, on a choisi. Moi, j'ai entendu plusieurs personnes qui étaient là, qui l'ont dit devant 60 personnes. Nous avons choisi, laissez-nous faire de notre corps ce qu'on veut. Mais c'est vrai aussi, moi je vous dis ce que je pense. Je suis bien sûr pour un vrai combat contre le proxénétisme et les réseaux, parce que c'est pas avec 50 policiers qu'on va se battre. Bien sûr, on va en parler. Mais juste sur cette pénalisation des clients que vous défendez, vous, Anne-Cécile Maillefer, qu'est-ce que vous dites quand vous entendez ces témoignages relatés? Effectivement, moi, je n'ai pas entendu ces personnes prostituées qui étaient au Sénat. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est une expérience de 5 ans, parce qu'en fait, avant d'être porte-parole d'Oser le féminisme, j'étais dans une association qui faisait de l'action de terrain auprès des personnes et j'ai aidé certaines d'entre elles à s'en sortir dans leur parcours de sortie de prostitution. Donc moi, j'ai plutôt vu celles qui étaient sur le terrain. Voilà, je leur ai parlé quand elles étaient sur le terrain, dans la rue, très concrètement. Et effectivement, au niveau des chiffres, oui, il y a tout un tas de rapports. En même temps, moi, ce que j'ai vu dans la rue, c'est qu'il y en a 9 sur 10 qui parlent à peine français, qui sont évidemment victimes de réseaux. Et moi, ce qui m'intéresse, et je pense que là-dessus, on est d'accord avec Madame Benbassa, c'est de savoir comment est-ce qu'on les protège. Alors justement, mais est-ce qu'en pénalisant le client, on les protège? C'est ça la question. Eh bien oui, moi je crois que oui. Parce qu'en pénalisant le client, on met la loi entre les mains des personnes prostituées. C'est-à-dire que la loi, c'est une arme qu'elles ont entre leurs mains pour pouvoir les dénoncer quand elles le veulent. C'est évidemment avec l'abrogation de toute forme de délit de racolage, donc pas seulement le racolage passif, également le racolage passif, donc les protéger, et évidemment également des mesures d'alternative à la prostitution et des moyens pour ça. Je crois que Mme Najat Vallaud-Belkacem a annoncé un fonds de 20 millions d'euros par an pour les aider
entre 10 et 20 pour les aider financièrement à sortir de la prostitution. Alors, nous, effectivement, de toute façon, on aimerait en avoir plus. Mais en tout cas, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que, enfin, on se pose la question, justement, de savoir comment on fait pour accompagner les personnes qui souhaitent sortir de la prostitution. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est compliqué, c'est long. Mais en tout cas, en fait, ce travail-là doit évidemment se faire avec la pénalisation des clients et évidemment aussi l'augmentation des mesures contre le proxénétisme. Mais la pénalisation des clients, il faut voir ce que c'est aussi quelque chose qui dit les clients, réveillez-vous. Vous êtes responsable de ce qui est en train de se passer. Vous êtes responsable des réseaux de traite. Vous alimentez la traite, vous alimentez l'esclavage, vous alimentez la torture, vous alimentez les viols. Et à un moment donné, il faut que la loi, elle puisse poser également un impératif en disant stop, on n'achète pas l'accès au corps d'autrui, c'est trop grave, c'est trop dangereux et ça alimente trop de crimes. Alors, une loi plus stricte permettrait-elle de mieux protéger les prostituées ? Bien, pour le savoir, en creux, on va aller voir ce qui se passe en Belgique, parce que là-bas, justement, il y a plutôt une permissivité autour de la prostitution. Pierre Benazzi, vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Un point sur la situation et sur le résultat de cette permissivité en Belgique. En Belgique, en réalité, la seule chose qui soit interdite, c'est l'exploitation de la prostitution, c'est-à-dire en clair le proxénétisme. En théorie, donc, les prostituées peuvent exercer leur métier comme ils le souhaitent. Alors, il y a bien un projet de loi en cours qui viserait à conférer un statut social de prestataire de services aux prostituées, ainsi que réglementer les modalités, les horaires et les lieux de la prostitution. Mais dans la pratique, tout est à peu près laissé à la gestion des seules communes qui agissent par le biais de règlements de police, de règlements d'urbanisme ou encore taxation. Le modèle que toutes les communes veulent suivre en Belgique, c'est celui des vitrines. Toutes les communes veulent maintenant éliminer le racolage sur la voie publique, éliminer la prostitution hôtelière ou dans les maisons closes. En fait, le modèle rêvé par tous, en quelque sorte, c'est celui d'Anvers, où le quartier rouge, le quartier des Mariniers, a été complètement réhabilité et où on a installé la Villa Tinto, qui est en fait une sorte de grande galerie commerciale où toutes les prostituées ont leur propre vitrine. C'est un peu le modèle vers lequel toutes les communes tendent, donc avec des règlements de police, avec aussi des règlements des taxes spécifiques. Alors maintenant, il faut qu'elles se méfient, puisqu'il y a bien des taxes sur les bars à filles. Mais à Bruxelles, par exemple, il y a eu une instruction judiciaire contre la commune de Schaerbeek pour proxénétisme, parce qu'elle avait instauré un règlement qui s'appelait « taxe sur les lieux de prostitution ». Merci Pierre Benazzi en direct de Bruxelles. Anne-Cécile Maillefer, quand vous entendez ça, on a le sentiment que c'est plutôt organisé, que ça profite plutôt à la sécurité des prostituées. Est-ce que c'est un sentiment éventuellement que vous partagez en entendant ce témoignage ? Nous, ce qu'on voit quand même, c'est que quand on a affaire à la prostitution, il y a un peu deux alternatives. L'alternative de la Suède, celle que nous, on prône, et pour l'instant, c'est la Suède. Il faut expliquer. Pardon. L'alternative de la Suède, celle qu'on prône, c'est-à-dire pénaliser les clients dans le sens interdire, faire prendre conscience aux hommes ce que vous avez dit tout à l'heure. L'accès au corps d'autrui, juste ça ne s'achète pas, c'est-à-dire soit les femmes le désirent, soit juste ça ne se passe pas, ni par la force, ni par l'argent. Donc ça, c'était une première chose. Et des alternatives, de l'argent pour les alternatives à la prostitution et évidemment de l'argent pour lutter contre le proxénétisme et plus de moyens. Et ça, c'est la seule, aujourd'hui en Europe, c'est le seul endroit où la traite, elle a reculé. C'est le seul endroit où le nombre de personnes prostituées a également reculé, le seul endroit où le nombre de clients a reculé. Et c'est aussi le seul endroit où on apprend aux petits garçons, quand ils sont petits à l'école, que le désir de leurs camarades de classe doit être respecté et on ne peut l'outrepasser ni par la force ni par l'argent. Estelle Benbassa, votre conclusion ? Ma conclusion, c'est que tous les travaux scientifiques montrent que le modèle suédois a échoué puisque la prostitution de rue a disparu, mais elle s'est reportée sur Internet et sur les bateaux. Et ensuite, qu'avec 10 à 20 millions de fonds, d'abord, ils ne seront pas débloqués parce que nous sommes sous l'article 40. Nous ne pouvons pas faire des dépenses supplémentaires, hein, c'est la loi. Et là, on est dans la vraie prohibition, le vrai débat du 19e siècle qui revient avec la moralisation, sans penser aux prostituées qui vont être précarisées encore davantage, qui vont être sujettes à des violences parce qu'elles vont travailler chez elles par Internet et qu'elles vont encore avoir des soucis de santé parce que la raréfaction des clients fera que ces femmes ne pourront même pas négocier leurs tarifs ni leur
elles ne pourront même pas demander d'avoir de la protection parce que les clients n'accepteront pas, parce qu'ils seront rares, ils prendront des risques. Alors pensons aux prostituées avant de nous lancer dans la moralisation. Nous avons un peu l'air d'être des dames patronnesses du 19e siècle. Sauver les filles. Merci à toutes les deux d'être venues participer à ce débat et je précise, c'était suffisamment clair que toutes les deux vous défendez évidemment la condition humaine. Voilà, avec des situations et des solutions qui sont différentes. Merci à toutes les deux. Voilà ce que l'on peut dire. On en reparlera évidemment avec l'arrivée de la proposition de loi à l'Assemblée. En attendant, vous restez avec nous tout de suite. C'est la météo.